pour faire un chevron commun, okay, dans l'exemple qu'on a de la serre à jardin, il y a deux différents types, si tu veux, de chevrons. On a un chevron qu'on appelle le chevron extérieur, qui va venir égal au-dessus de la sablière double, ou ce que les élèves appellent la double top plate. Okay. Ça va venir joindre le morceau de bois au-dessus ici, puis on veut faire sûr que c'est parfaitement égal, versus le chevron intérieur, que si on regarde de ce côté ici, on est capable de voir que la différence entre les deux pièces de bois, lui a tout simplement un entaille qui va venir faire le tour. Okay? Donc lui, on va l'appeler le chevron intérieur, on va appeler ici le chevron extérieur. La première chose que je dis toujours aux élèves lorsqu'on fait un chevron est de toujours regarder la courbe de la pièce de bois. Ce qui veut dire que je devrais prendre ma pièce de bois, je ferme un œil, puis je devrais regarder pour voir si je peux voir une courbe. Idéalement, tu veux avoir la pièce de bois la plus droite possible. S'il y a une courbe, comme l'exemple suivant, où on voit la courbe qui va vers le haut, on veut identifier la courbe vers le haut. Okay? Aussi, je dis toujours aux élèves d'essayer de choisir les pièces les plus droites, parce qu'il y a une quelque façon que la pièce de bois peut courber. Si je prends ma pièce de bois puis je le place, j'identifie la courbe de main, je viens regarder sur le dessus pour faire sûr qu'elle ne fait pas des déviations. J'essaie d'avoir les pièces de bois les plus droites sur l'extérieur pour faire sûr que quand ça vient le temps de placer le revêtement, ça ne me cause pas de problème. Alors, ce que je veux faire, je vais avoir besoin de quelques outils pour identifier la pente de toit. Puis l'outil le plus utilisé pour marquer la pente de toit serait un équerre de charpente. Alors, lorsqu'on parle d'une pente de 5-12, on veut dire qu'on va 12 horizontales pour 5 verticales. Ça se ressemble aussi sur un plan de maison habituellement, on va l'identifier comme ceci. Il devrait avoir pour 12 pouces horizontales, combien est-ce qu'on monte vertical. Okay? Plus le nombre vertical est haut, plus l'inclinaison de la pente de toit va être prononcée. Si on prend par exemple une 12-12, on parle d'une toiture de 45 degrés. Maintenant, pour trouver l'angle, pour être capable de marquer, une fois qu'on a déterminé l'angle qu'on veut, par exemple, pour notre serre à jardin, on avait 5-12. Okay? La première chose qu'on devrait faire est venir marquer le côté du 5 et du 12. Lorsqu'on dit le 5 et le 12, ceci va être représenté par le 5, puis ça va être représenté sur le côté du 12. Ce qu'on veut dire par ça, c'est de tout simplement placer l'équerre à 5. On a identifié nos courbes, puis en passant, lorsqu'on identifie les courbes, ça veut dire que la pièce de bois peut être placée de cette manière-là ou de cette manière-là. Parce que la courbe, on veut avoir la courbe vers le haut pour faire sûr que lorsqu'on place du poids, le revêtement du bardeau d'asphalte, on veut faire sûr que la courbe soit vers le haut parce qu'il va y avoir du poids qui va s'appuyer dessus. C'est-à-dire, une fois qu'on sait ça, ça veut dire qu'on veut absolument avoir la coupe de tête, qu'on appelle, dans cet angle-là, ou on va avoir l'autre coupe de l'autre côté. Okay? Dans ce cas ici, je l'ai placé comme ceci. Puis là, quand ça vient le temps de le marquer, je vais prendre tout simplement mon équerre de charpente. Je vais le mettre à 5, puis à 12. Lorsque je place à 5 et 12, c'est important de noter que le 5 est égal avec le côté du bois. Donc, ça serait égal comme ceci. Puis ensuite, le 12, la même chose. Le 12 serait égal, okay, parfaitement égal avec le côté de mon bois ici. Là, je viens tracer une ligne des deux côtés, puis je viens juste de trouver les deux angles pour être capable de marquer mon chevron extérieur. C'est-à-dire que l'angle qui est prononcé ici va me donner un angle de 22,5. Okay? Ou, si je dis 22,5 de ce côté-là, ça va me donner 157,5 degrés de l'autre côté. OK? C'est-à-dire, ce que ça veut dire que la partie du bas ici, okay, va être beaucoup plus longue, puis on ne sera pas capable de la couper avec une boîte à onglettes. Alors, je dis aux élèves, lorsqu'on fait les chevrons, okay, pour faire la coupe de tête, c'est préférable d'utiliser la boîte à onglettes parce qu'on est capable de répéter une coupe plusieurs fois. Okay? C'est-à-dire, une fois que j'ai marqué, comme on peut voir ici, j'ai fait la marque ici. Là, ensuite de ça, je vais prendre mon ruban mesuré, puis je vais venir marquer la distance, la longueur totale. C'est-à-dire la longueur à partir de la pointe, la coupe de tête, aller jusqu'au bout ici. Okay? Sur le plan, on peut voir que sur le plan, ça nous donnait une longueur de 2 pieds, 1 et 3/16e. Alors, si je veux représenter cette mesure-là, je place mon chevron debout. Donc, 2 pieds, 1 et 3/16e. 2 pieds, 1 et 3/16e. Je viens de faire une marque ici. Ensuite de ça, je prends mon équerre. Je vais venir me tracer une ligne
de ce côté-là. OK? Là, ce qui reste à faire, il me reste à marquer le côté sur le 12 ici. Alors, il y a une couple de manières que tu peux le faire. Tu peux le placer, tu peux le faire avec l'équerre de charpente ou on peut le faire avec un copieur d'angle, de métal. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux venir tout simplement, je viens répéter l'angle que j'ai fait avec mon équerre, puis je viens juste la placer à la bonne place. Lorsque je le fais, OK, là je vais venir me placer dans le bon angle pour faire sûr que, on va le mettre de même. Ceci, la façon que ça fonctionne en passant, si je pèse le bouton, je peux allumer la lumière, je sais que mon angle va me donner un angle de 22,5. Alors ce que je peux faire, je peux venir le placer à 22,5 directement ici. Maintenant, ce que je peux faire, je vais venir serrer la vis ici pour faire sûr qu'il ne bouge pas. Puis ensuite de ça, ça serait tout simplement de venir placer mon équerre pour qu'il soit égal avec le côté. Puis de venir tracer une ligne pour savoir où est-ce qu'il faut couper. Là, je viens juste de copier mon angle pour savoir où est-ce que l'angle va être ici, va être coupé. Okay? Je veux faire sûr que quand je vais passer ma scie circulaire, je vais devoir couper le côté à côté pour faire sûr que je garde ma pièce de bois la bonne longueur. Okay? Puis en même temps, si on est capable de couper, si la pièce de bois est presque parfaitement droite, je dis souvent aux élèves, on est possiblement capable de réutiliser l'angle qu'on a fait ici et serait déjà fait pour le prochain morceau. S'il y a un arc qui va vers le haut, à ce moment-là, je viendrai marquer de ce côté-ci, je viendrai marquer de l'autre côté. Si ta pièce de bois est parfaitement droite, puis que tu places un niveau dessus, puis que tu ne vois pas de courbe, lorsque je vais couper de ce côté-là, ma coupe serait déjà faite pour le prochain morceau, qui veut dire que je pourrais mesurer ensuite de ce côté-ci. C'est-à-dire, pour faire la coupe, okay, je vais venir placer ma pièce de bois ici. J'ai déjà placé mon angle à 22,5. Okay. Maintenant, ce que je veux faire sûr que je vais directement à côté de ma ligne. OK. Je commence ici. Je me protège l'oreille. Je commence ici. Donc, maintenant, j'ai fait la coupe juste sur le bout ici. Je vais venir mesurer par la suite. Je vais venir mesurer par la suite la distance pour vérifier si j'ai encore bel et bien la distance de 2, 1 et 3 16e, que j'aurai la bonne distance ici, ce qui veut dire que ma ligne là est bonne. Là, pour le couper, okay, je vais me placer 2 serre-joints. Je vais placer un serre-joint qui va venir retenir comme ceci. Puis je vais venir me placer un autre serre-joint, okay, pour faire sûr que je dois m'assurer que là, je vais venir placer ma scie, puis dans le cas présent, on peut voir que la pièce de bois, okay, le serre-joint ne sera pas à la bonne place. Alors, ce que je vais faire, je vais le laisser glisser encore un petit peu ici. Puis je vais venir placer mon serre-joint de l'autre côté. On va souhaiter que ceci, ça fonctionne. Okay. Puis dans ce cas ici, on peut voir de nouveau que le serre-joint n'est pas à la bonne place. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un serre-joint en bois. Okay. Puis je vais ajuster, c'est ça la beauté d'un serre-joint en bois, je vais venir ajuster mon serre-joint comme ceci. Puis un serre-joint en bois retient mieux, il retient beaucoup plus qu'un serre-joint à ressort. Là maintenant, on peut même venir l'incliner un petit peu comme ceci. Puis là, on devrait être capable de passer avec la scie, okay. Puis de s'assurer, de faire sûr de couper sur le côté droit de la ligne pour faire sûr qu'il n'est pas court. Okay. Alors, ce que je vais devoir faire aussi, c'est que lorsque je vais couper, je vais devoir lever mon garde parce que je coupe dans un angle. Puis le dessous, okay, le dessous où mon protège-lame, okay, mon garde, va souvent accrocher en dessous de ma pièce de bois. Alors, c'est important de faire sûr que la lame soit d'une bonne profondeur pour faire sûr que la lame va dépasser, okay, la profondeur de ma pièce de bois. Puis ensuite de ça, là, ce que je vais faire, je vais lever mon garde, puis je vais tenir la poignée comme ceci.
OK, je vais mettre les protèges d'oreilles. La batterie commence à être faible. Alors, ce qu'on va remarquer, d'où vient l'importance lorsqu'on utilise une scie circulaire d'utiliser la scie électrique, parce que la scie électrique va aller un petit peu plus vite. Puis si je regarde sur le côté ici, on peut voir que on peut tout simplement voir la ligne. Il faut qu'on voit la ligne juste un petit peu. Si on était capable de suivre ça, ça veut dire que le bout est droit. Si je viens vérifier, par exemple, avec mon équerre, on peut voir que la coupe est quand même assez droite. Okay? Donc, je n'aurais pas besoin de, par exemple, prendre la pièce de bois puis passer ça sur la ponceuse à disque. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ça, il y a des élèves qui me demandent tout le temps, monsieur, on peut-tu prendre ceci, prendre la pièce de bois, puis de venir copier, on peut-tu venir copier l'angle sur la prochaine pièce de bois? Si ma pièce de bois est droite, puis j'ai fait une belle coupe, mes deux pièces de bois sont parfaitement alignées, ce qui pourrait être suggéré, ce serait de prendre un couteau utilitaire jaune, puis on pourrait venir marquer. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que si tu prends un crayon, puis on vient tracer une ligne pour mesurer, c'est possible que cette pièce de bois-là soit un petit peu plus longue. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment important que les deux pièces de bois soient parfaitement identiques. Puis si on vient remarquer, si on vient voir où est la toiture ici, puis on vient voir si la pièce de bois est pareille que mon autre pièce, okay, on va voir que si je le place un à côté de l'autre, que les deux pièces de bois devraient les deux pièces de bois devraient être parfaitement égales. Okay? Là, j'aurais mon premier chevron extérieur. Là, il faut que je répète ça, par exemple, pour la dimension de ma toiture, où ce qu'on va placer les chevrons à tous les 16 pouces. Il faudrait que je répète cette pièce de bois-là 4 fois.